Bonjour à tous, c'est Gox. On se retrouve pour un tuto sur une mise en couleur pour le dessin que j'ai mis sur Twitter là pendant les derniers jours qu'on suivit. Je me suis bien éclaté à faire le dessin et je me dis que ça valait le coup de faire une petite colo. Donc ça va être une vidéo orientée un peu ouais, tuto parce que je vais essayer d'expliquer un peu ma procédure, mon process de mise en couleur. Et puis il y aura tout sera pas commenté. Je vais essayer d'expliquer un peu comment je fais, sachant que là du coup je vais expliquer une technique que j'utilise quasiment tout le temps. Et ensuite, si je suis motivé, j'essaierai de faire une autre vidéo où cette fois-ci je suis plus créatif, on va dire ça, où j'essaye des techniques, bah du coup j'essaierai des techniques que j'utilise pas et voir un peu les effets que ça pourrait faire et les changements que ça pourrait avoir sur, euh, sur le dessin fini. Donc du coup là j'ai déjà commencé à bosser en off parce que c'est pas forcément les parties les plus intéressantes à montrer mais je vais vous les décrire. Du coup une fois que le dessin est scanné et un peu cleané, là c'est pas forcément évident de le cleaner puisque j'ai laissé volontairement, alors parce que j'avais la flemme hein, et puis parce que j'aime bien le rendu final aussi, j'ai laissé une partie crayonnée. Et du coup cleaner du crayonné c'est pas facile parce qu'il y a un aspect crado que moi j'aime bien, mais si on clean trop en jouant sur le contraste ou sur les noirs et les blancs, enfin sur la balance noir et blanc, au bout d'un moment, ça a tendance, je peux vous le montrer, hein, ça a tendance à dégrader le dessin. Donc si je vais dans couleur niveau et que je baisse je baisse ces petits potards, alors là ça va peut-être pas marcher. Ah non là ça ne marche pas, c'est le premier échec de cette vidéo. Je crois qu'il faut que je me mette en mode niveau de gris. Cette fois-ci ça devrait marcher. Non ça ne marche toujours, ça ne marchera pas. Je comprends. Ah oui non je suis pas sur le bon calque, quel débile. Voilà, là ça devrait marcher, non? Ouais, voilà. En gros, si j'essaye d'augmenter le niveau de blanc sur mon image, en fait, au bout d'un moment, ça va finir par effacer le crayonné. Et si à l'inverse, j'essaye d'augmenter le niveau de noir, et ben du coup, effectivement, pour la partie qui est ancrée, donc le personnage, lui, il est plus net. Et si j'augmente le niveau de blanc, ça va améliorer la ligne de mon perso. Par contre, derrière le crayonné, il finit par se dégrader. Donc là, je l'ai fait un petit peu. Mais j'aime bien garder cet aspect un peu flou sur le crayonné. Donc là, on va dire que d'un point de vue clean, on va s'arrêter là. Par contre, là, j'ai fait des bêtises. Ouais, voilà. Donc, hop, je ne monte pas tout de suite. Donc bon, une fois qu'on a scanné et qu'on a cleané, moi, les étapes que je suis, alors attention, c'est un tuto qui est perso, je ne dis pas que c'est la méthode à suivre, c'est ma méthode, et si d'ailleurs vous avez d'autres techniques à me partager, je suis preneur. Voilà, c'est pas, je vous dis pas de suivre tout ce que je vais faire là à la lettre, c'est ma technique. Moi, je travaille comme ça. J'ai fait plein de dessins comme ça et c'est une méthode où je me sens à l'aise, c'est assez procédural et donc du coup c'est voilà, c'est comme ça que je fais. Maintenant, vous prenez pas, et aucun souci, c'est ma méthode. Du coup, la deuxième étape, c'est que pour chaque zone du dessin, donc là, ce dessin-là, il est assez complexe. Pour on va dire chaque gros bloc du dessin, je crée des calques, donc en mode multiplié pour que ça soit en superposition avec l'ancrage, on va dire. Je l'ai coloré d'une couleur très vive pour que ce soit très visible, et que ça me serve de sélection rapide lorsque je vais réellement faire ma couleur. Donc là, typiquement, j'ai sélectionné les immeubles en fond en arrière-plan, euh, un calque pour mes personnages en premier plan, un calque pour les immeubles au premier plan, un calque pour le sol, enfin le sol, ouais, voilà, un calque pour le ciel, et voilà, une fois que j'ai ça, alors je pourrais très bien tous les fusionner pour éviter d'avoir beaucoup de calques. Pour l'instant, je préfère les garder en calques séparés, je verrai plus tard. Parce que ça fait que ça peut rendre le dessin un peu lourdingue et sur GIMP parfois ça peut faire ramer un peu le logiciel. Enfin en tout cas sur mon PC ça peut le faire un peu ramer. Là j'ai que 1, 2, 3, 4, 5 calques donc ça va encore. Mais au bout d'un moment s'il y a trop de calques enfin, ça m'est déjà arrivé moi que GIMP plante lorsque j'avais trop de calques ouverts comme ça avec des effets différents sur chaque calque. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, ça c'est juste un moyen ensuite très rapide avec la baguette magique, en fait, de venir sélectionner par calque les couleurs qui sont déjà du coup détourées en fonction de mon dessin. Donc je me suis déjà fait chier en zoomant à venir sélectionner les bons endroits pour que ce soit dans la bonne couleur.
et ça me permettra plus tard en fait de sélectionner très rapidement des zones que je veux colorier pour soit pas dépasser, soit mettre des effets particuliers. Ensuite, la deuxième étape, qui est déjà un peu plus créative, on va dire, parce que là c'est très cucu, c'est juste pas dépasser les lignes et séparer les bons endroits avec les bons endroits. C'est le choix du code couleur ou des couleurs. Donc là c'est plus difficile à expliquer. Là donc j'ai sélectionné à la grosse les couleurs que j'aurais à faire. Parfois ça je le fais pas et je le fais au feeling, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure je choisis les couleurs. Et la première étape, ça va être de faire juste un aplat de couleurs. Donc en gros, là c'est globalement ce que j'ai commencé à faire, c'est juste que c'est dégueu. C'est de faire en sorte que toutes les couleurs que j'ai choisies soient propres, sans effet d'ombre, sans effet de volume, juste un bête aplat dans l'endroit où je souhaite mettre la couleur. Donc ce que je vous propose avant de passer à l'étape suivante, pour pas trop me mélanger, c'est que bah, je me filme en accéléré sur cette étape-là. Et ensuite, je reprends la vidéo en commentaire après lorsque la mise en aplat sera finie. Voilà, je vous dis à tout de suite, c'est-à-dire pour vous dans, à mon avis, quelques secondes, plutôt quelques minutes, parce que vu le dessin, je pense qu'il y a quand même un petit temps même en accéléré pour la mise en aplat. Voilà, je vous laisse et je vais bosser.
on se retrouve. Du coup, la petite phase d'aplat est finie. C'est pas forcément une étape qui est facile parce que c'est justement le moment où on doit un petit peu se mouiller et choisir des couleurs pour le dessin. Donc là, typiquement, j'ai bien galéré pour tous les immeubles à trouver des couleurs qui allaient bien ensemble. Là, honnêtement, je suis pas encore hyper satisfait. J'aime bien le rouge ici des planches. Là, au début, c'était un beige plus foncé de base que je trouvais bien, mais c'était un peu terne, quoi. Tout était très terne, donc j'ai voulu rajouter des couleurs. C'était pas facile, mais en général, ce que je fais quand je fais des dessins avec autant de détails et autant de travail sur la mise en couleur, je me prends pas forcément trop la tête sur le fait qu'au premier coup, j'arrive à avoir la bonne couleur. J'essaye déjà juste de faire cet exercice de mise en aplat. Donc là, il est fait. Il manque rien. J'ai volontairement laissé les immeubles en fond de la même couleur parce qu'ils sont éloignés, donc du coup avec l'effet de perspective, la couleur aussi est plus terne. Donc là c'est censé représenter une ville un peu moche, toute dégueu, donc je veux pas rajouter plus de détails. Du coup la suite, donc l'étape suivante, elle est un peu plus créative parce que bon, même si là il y a eu une phase de choix de couleurs qui est hyper importante, qui avait été un peu commencé en amont. Ça, je l'avais pas fait sur la vidéo, mais j'avais déjà plus ou moins choisi quelques codes couleurs. Là, j'ai finalisé. Vous avez vu, j'ai utilisé quelques outils automatiques de dégradé. Bon, ça fait le taf, hein, faut être honnête. Après, j'ai à voir si je les atténue ou pas, mais donc là, pour l'instant, ça fait bien le taf. La deuxième étape que je fais, donc je me recrée un petit calque et là, je vais essayer alors de faire des effets d'ombre. Du coup, toujours en mettant un calque en multiplié. Et je vous montre. En gros, bon, là, il y a déjà un parti pris au niveau de la couleur, enfin de l'orientation de la lumière qui a été fait dans le crayonné de base. Donc on voit. Je sais plus ce que je disais. Désolé pour la mini coupure. J'ai dit qu'il y avait déjà une orientation qui avait été prise sur le dessin, l'ancrage et sur le crayonné au niveau de l'orientation de la lumière. Là, on voit que j'ai rendu plus sombre les faces des immeubles de ce côté-là. Enfin, c'est ce que j'ai respecté quasiment sur tout le dessin. Ce qui voudrait dire que la lumière, a priori, elle devrait arriver plutôt dans ce sens-là. Donc, je vais essayer de respecter ça dans le dessin en faisant cet effet-là. Donc, en gros, je choisis une couleur, pareil, qui pourrait être modifiée après coup. Ça, c'est toujours appréciable. C'est qu'en gros, je vais venir. Alors là, non, c'est pas du tout ça. Je vais venir appliquer juste des coups de brush sur ce calque là, et comme il est en multiplication, enfin il est en superposition avec le calque du dessous, donc en gros si on le regarde sans, ça va juste faire un effet d'ombre. Mais lorsqu'on aura appliqué ça sur tout le dessin, du coup il y aura un effet de volume accentué. Alors comme je l'ai déjà dit, il y a déjà ça qui a été fait sur le crayonné, pas sur le personnage principal. Là pour le coup le personnage principal il est vraiment le petit bonhomme qui le suit, c'est pareil, j'ai appliqué aucun effet d'ombrage et de volume. Toute la ville derrière, c'est déjà le cas, donc je pense que je vais faire un effet atténué sur la ville, c'est-à-dire que je vais utiliser une couleur très très peu, enfin, très très faible, enfin très peu chargée, je sais pas comment dire ça quoi, et peut-être accentué sur le personnage pour qu'il ressorte. Euh, et voilà. Et du coup, c'est pareil. Du coup, je fais ça en accéléré. Et je vous retrouve. Logiquement, ça devrait durer un petit peu moins longtemps que la colo, enfin que la mise en aplat. La mise en aplat, pour le coup, ça a bien duré 30 minutes, 30-40 minutes, je pense. Je n'ai pas le compteur en tête là. Donc, je fais ça et je vous reprends après pour la suite. À tout de suite.
la partie ombrage est terminée. Du coup là je l'ai laissé sur le calque, sur son calque seul. Et quand je le superpose avec le calque de couleur de mise en aplat, ça donne ça. Donc là, forcément, il y a un effet de volume euh, couplé, enfin en gros c'est le couple, enfin quoi que non, le calque ombrage seul donne un volume, sauf quand il y a du blanc comme ça où là on est un peu perdu. Donc avec les couleurs du calque de mise en aplat, ça permet logiquement de donner l'impression de volume lorsqu'il n'y en a pas. Typiquement pour le personnage où j'avais fait aucun effet d'ombrage ou de volume sur le dessin. Là, j'ai un peu galéré sur la tête, je suis un peu nul sur ces trucs-là. J'ai jamais pris de cours, hein, donc pour une boule, je savais plus trop comment représenter l'effet de volume. Là, ça me paraît pas trop mal. Je le fais vraiment, vraiment, vraiment au feeling. Ensuite, je sais pas si vous avez capté, enfin moi j'ai deux techniques. Soit, bah, c'est très bien, il y a les deux là. Pour les bâtiments, pardon. Pour les bâtiments du fond, je vais remettre le calque de l'ancrage. Pour les bâtiments du fond, j'ai laissé le blanc côté lumineux et j'ai juste rajouté du gris à l'endroit où il y a l'ombrage. C'est-à-dire que ici j'ai rien mis et ici j'ai rajouté une petite couche, ce qui a eu pour effet d'accentuer déjà l'ombrage que j'avais fait en dessin. Euh, Contrairement par exemple à ce petit personnage où là lui en fait je l'ai complètement ancré, enfin je l'ai n'importe quoi, je lui ai mis il est complètement gris clair et ensuite je suis venu rajouter du gris plus foncé. Ça paraît tout con, mais ça permet parfois, du coup, ensuite de venir rajouter des petites taches de blanc qui vont faire encore plus ressortir la couleur. Donc, si par exemple, je sais pas, je vais faire un effet brillant sur sa casquette en partant du principe qu'il a un petit truc métallique ou je ne sais quoi, et bah, le fait de l'avoir laissé tout gris, il y a un contraste plus fort et donc, du coup, ça pourra plus facilement faire ressortir des effets. Là, ça le fait pas du tout. Mais en fusionnant les calques après coup, ça peut avoir un effet intéressant. Ce qui ne sera pas possible avec ces immeubles, puisque ici ils sont blancs. Donc là, je pourrais pas rajouter d'effet de mon ombrage. C'est vraiment binaire, quoi. Blanc, ombre. Blanc, noir, quoi, en exagérant le truc. Alors qu'en le mettant en gris total, ça permet d'avoir un petit niveau de contraste un peu différent et de jouer sur ça après coup. Là, ça se voit pas trop, mais parfois, je mets mon calque d'ombrage, il est totalement gris. Et ensuite, je viens soit rajouter de la lumière, entre guillemets, en mettant du blanc ou du gris plus clair, ou en mettant du gris plus foncé en allant jusqu'au nord. Après, là, je dis, je l'ai fait en gris, mais en réalité, on peut le faire avec n'importe quelle couleur. Et d'ailleurs, en changeant la couleur, enfin, en mettant d'autres couleurs, ça peut apporter un effet différent à l'effet d'ombrage. Bon, voilà, ça c'est les deux grandes étapes. Donc je vous les redis rapidos. La première étape, c'est voilà, trois grandes étapes du découpage, où dans chaque calque, je viens créer un calque spécifique pour un volume, un personnage, un bout de décor, etc. La deuxième grande étape, c'est la mise en aplat. Donc c'est celle-ci. Une fois qu'on a fait la mise en aplat, moi je fais les ombrages, la mise en volume. Les deux cumulés font le dessin. Et moi en général je m'arrête là et après globalement c'est du petit ajustement, c'est-à-dire que c'est du soit on pimpe, on pimper le dessin, on peut essayer de tenter de fusionner des calques, de rajouter des effets. Jouer sur l'opacité. Là par exemple je trouve que c'est trop saturé, enfin je trouve qu'il y a un manque d'union dans le dessin. Du coup parfois en baissant l'opacité, en fait ça a tendance à tout unifier. Donc ça par contre ça peut vite le rendre plus livide. Donc du coup, ce que je vais essayer de faire... Alors comment je pourrais faire ça? Donc là, ça va plus être en mode freestyle. Donc là, je vais plus mettre de mode accéléré. Je pense que je vais tenter plein de petits paramètres jusqu'à temps que je trouve un effet rigolo. Donc là, par exemple, ce que j'aimerais bien, c'est garder l'effet un peu focus sur le personnage. Donc c'est un petit trick si vous le connaissez pas qui est sympa. On sélectionne deux éléments. En fait, moi, je vais sélectionner tout le reste. Donc on sélectionne les deux éléments facilement cliquables et ensuite dans sélection on fait sélection inversée et en fait naturellement ça va sélectionner tout l'inverse de ce que j'avais sélectionné. Ça permet d'éviter de se faire chier à venir sélectionner par exemple là, le petit contour ou tout autour. Et ça c'est pas mal. Si par exemple je fais ça et que je fais un coup de attends, et si j'essaye de faire, ouais c'est pas mal. Je fais ça et je vais le remettre dans un calque et du coup j'ai séparé
logiquement, ouais. J'ai séparé le personnage des décors. Et du coup là ça me permet de jouer sur l'opacité uniquement du décor et pas du personnage. C'est dommage parce que j'aime bien mon ciel. Bah, donc du coup je pourrais tenter un autre truc. Du coup je vais refaire tous mes découpages que j'avais fait. J'aurais pu les mettre directement dans les calques, je suis un peu bête. Ah après je pourrais jouer sur ça aussi pour rajouter des petits effets. Ah, je vais sélectionner ça, je vais voir si ça marche. Donc je vais prendre les immeubles au premier plan. Est-ce que j'ai tout bien pris? Ah du coup ça va prendre des éléments d'ici, c'est chiant. Oh, c'est pas grave. Du coup je vais dans ma scène décor, je vais découper. Je vais mettre à nouveau dans un calque. Ou sinon je pourrais directement le mettre là du coup maintenant. Non, c'est pas grave, je recrée un calque. Je fais un peu nimp hein, là, c'est du. Je cherche. En général je vais pas beaucoup plus loin, donc là c'est vraiment pour tester, voir ce qui pourrait être rigolo. Donc du coup là logiquement maintenant j'ai un calque. On va le redonner un peu. Marche pas. Je veux pas aller plus haut. Je peux pas l'emmener plus haut. Non, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, j'ai un calque. Ouais, voilà, personnage plus. Ok, ok, on va voir. Ah oui, là, j'ai tout. Par contre, j'ai toujours mon fond. Parce que c'est mon ciel que je voulais garder. Et c'est plus mes immeubles en arrière-plan que j'aimerais bien rendre un peu plus ternasse. Qu'est-ce que je fais? Du coup, là, c'est quoi que je. Ah, là, c'est mon ciel. Ah, mon ciel, là, il devient vraiment. Pas Jojo. Bon, alors attends, restons concentrés. Ok, c'est ça. Du coup, si je prends ça, ça, ça. Ouais, du coup, là, j'ai perdu mes petites sélections. Tant pis, c'est pas grave. Et que je les mets à nouveau dans un calque. Oula, oulala, oulala, oulala. Faites CTRL Z. On va voir ce que ça fait. Ouais, donc ça a bugué. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah si, pourtant. Ah oui, non, je suis con, j'ai pas pris le bon. Du coup, là, il faut que j'aille où? Putain, merde, ça y est, je commence à être perdu. C'est le risque hein, quand on fait beaucoup de calques. Enfin, moi perso, au bout d'un certain nombre de calques, je suis un peu à la ramasse. Je crois que j'ai réussi. C'est qu'en fait, on peut plus facilement faire des conneries, quoi. Ouais, c'est bon. Donc là, logiquement, j'ai un calque pour le fond. Donc ça, je peux essayer d'un peu le. Ouais, ça fait pas forcément l'effet que je voulais. Bon, c'est pas grave, ok. Donc là, j'ai un peu atténué. Je trouve qu'au niveau de l'ombrage, je me suis pas trop chié. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mon ciel. Donc mon ciel, lui, il ne bouge pas, je l'aime bien. C'est ça que je trouve pas très joli. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc? Non, ça c'est bon, c'est ça. On pourrait peut-être tester un truc avec ça. Si je fais, on va tester, je vais tester. Hein. Franchement, si par exemple je lui mets, parce qu'au début j'aimais bien ma couleur de base, et du coup en voulant créer tout un tas de couleurs pour chaque immeuble, je trouve que j'ai pas, c'est pas le meilleur effet. Du coup, si sur ce calque-là, je remplace toute la couleur jaune là par mon gros beige dégueu. Est-ce que ça fait quelque chose? Ah, déjà, par exemple, le camion, j'aime beaucoup mieux. La petite camionnette bleue, là, j'aime beaucoup mieux. Ça manque de lumière, je trouve. Ah non, le jaune ici, ça y est, ça part en couille. Ça part en couille et je sais plus. C'est quoi ce jaune là? Ça y est. Alors. Ah, c'est dans ce calque là? Ok, donc là, il faut que j'efface ça. Est-ce qu'il faut que j'efface ça? Ouais, c'est bon, c'est ça.
Hop, et là aussi il y a du jeu. Ah non, là du coup, fallait que je garde. Ça y est, c'est le bordel. Bon, là c'est de la recherche, hein, c'est juste pour tester. À la limite, comme ça, c'était comme ça que j'aimais le mieux, quoi. Mais bon. J'ai perdu mon calque. Ah, si, il est là. Ça, si je le. En fait, je veux pas que la ville ressorte plus que les personnages, quoi. Ce qui, pour l'instant, est le cas, quoi. Enfin, je trouve, en tout cas. Après, faut peut-être que j'arrive à rajouter un effet de lumière. Je sais pas, on va voir. J'ai perdu le calque que je souhaitais utiliser. Ça, c'est juste la ville du fond. Ok, ça, j'y touche plus, j'aime bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le ciel, j'y touche plus. Ça, c'est le perso, j'y touche plus. J'ai perdu un calque ou quoi? Il est où mon calque de ma ville en premier plan? Il est là. Ok, il est là. C'est lui que je veux atténuer un peu. Ouais, voilà, c'est mieux là. Là, c'est un peu mieux. C'est plus l'effet que j'avais imaginé. C'est pas mal. Et alors après. Du coup, mon personnage lui ressort plutôt bien. Il est un peu fadasse quand même. Il y a pas trop de. Il ressort pas des masses. Est-ce que je pourrais tester un truc? Je sais que là, il y a un mode, le superposé. Ah, le superposé, c'est violent. J'aime bien, mais. Ah, mais là, du coup, ça tue tout, je trouve. Ouais, c'est un peu. Et si je le fais sur celui-là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah! Ouais, mais. Ah, tiens, tiens, peut-être quelque chose là. C'est rigolo cet effet, j'aime bien. Si je le fais à fond, c'est un peu trop orange, quoi. Ouais, c'est pas si ouf en fait. À la base, c'était comme ça, non? Ouais, là-bas, c'était comme ça, voilà. Je vois pas la diff. Ah si, ouais, c'est plus orange, ouais, ok. C'est pas si mal quand on dézoome. Il y a juste lui là, je trouve qu'il est vraiment pas mis en valeur. Il faut que j'arrive à faire quelque chose. Je tente un truc. Je vais sauvegarder parce que je sens que ça pourrait vite devenir nimp. Donc là, je tente un truc. C'est que si je fais un fusionner vers le bas. Ouais, voilà, ok. Je savais que ça allait faire une merde. Ah non. Par contre, ma ville là, il s'est passé quoi? Attendez, là, j'ai trop de calques ouverts. Je sais pas trop, là, j'arrive plus à me dire que c'est bien. J'arrive plus à me dire que c'est bien. Je crois que ouais, je pense que je vais plutôt rester comme ça. Parce que là, avec ça, ça rend vraiment tout terne. Ça fait un espèce de voile que je souhaitais au début, mais là, je trouve que ça va trop loin. Et du coup, lui, maintenant. Ah, mais du coup, j'ai. Ah ouais, merde, j'ai pas fait. Ah, j'ai fait de la merde là. Bon, on va tenter un truc. J'aimerais bien lui mettre un peu plus de lumière dans la tronche là. Depuis tout à l'heure, j'ai pas touché mon stylet. Je fais que. C'est plus du dessin quoi. Ça ne marche pas. Ça fait flipper. Ça veut dire qu'on a. Ah oui, ok. Ça veut dire qu'on a touché un calque qui était pas le bon. C'est un peu gros là. Ouais, c'est trop. Un peu d'eau. On va baisser l'opacité, on va voir. Ouais. Donc là, j'ai juste mis du blanc, quoi. Si je fais ça un peu partout sur.
sur son petit flingue, sur sa petite grenade. Ouais. Je suis pas convaincu là, de ce que je fais. Je suis pas convaincu du tout. Je kiffe le petit bonhomme derrière, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans tous les cas, je j'aime pas trop mal le résultat. Je pense que pour cette première vidéo, du coup, bah, je vais m'arrêter là. Je vais finir de cleaner tranquillou. Euh, Alors attendez, comment je peux faire? Parce que là je suis. Ah oui, c'est là, ok. Hop, on va cleaner tout ça. Donc forcément, il y a 8000 calques qui traînent partout. Je n'en peux plus. Ok, donc là c'est propre. Celui-là, faut pas le voir. Celui-là, faut pas le voir. Celui-là. Ouais, Ah, attendez. C'est beau aussi comme ça. Non, j'avais dit non. Oui, voilà. C'est mieux comme. Non, 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 j'arrête. J'arrête. Bon, ça me fait plaisir. J'étais au bout de l'exercice. Je suis pas convaincu au max. C'est-à-dire que je sens que j'aurais pu aller plus loin. Sauf qu'au bout d'un moment, je sens que je fais de la merde. Pourquoi il veut pas que je clean tout ce qui est en bas là? Ah ok, c'est là. Je pense que j'aurais pu aller plus loin, mais avec le risque au bout d'un moment de me perdre complètement dans mes calques. Et je sens que je manque d'expérience. Donc là déjà, je suis content parce que j'ai été un peu plus loin que d'habitude. Et la prochaine fois, j'essaierai d'autres techniques encore. Mais où il y a cette merde jaune? J'ai déjà fait là, je comprends rien. Donc je vais essayer d'autres techniques. J'ai regardé sur internet. Ah mais oui, quel débile. Quel débile. J'avais pas l'opacité à fond. Euh, j'ai vu d'autres techniques. Donc je vais voir. Des trucs un peu plus, bah, moins, un peu plus, un peu moins, moins traditionnels peut-être, un peu plus freestyle. Et du coup, parfois le freestyle ça a du bon parce que bah, en se lâchant, en étant moins, en faisant attention, faut que je fasse mes petits calques, gna gna gna. Et ben parfois ça fait le mélange de couleurs inattendues, ça fait le petit truc qui pète sans forcément que ce soit recherché. Côté un peu plus naturel que j'aime bien, que je retrouve par exemple avec l'aquarelle, qui a moins avec le dessin numérique. Donc bon voilà, dessin fini. Bon, il reste le petit easter egg j'ai oublié ton nom, désolé. Bon, je retrouverai, mais j'ai un petit easter egg à cacher là dans le dessin. Je le rajoute, ça je le fais en off pour pas que vous le voyez. Puis bah, la personne qui le trouve gagnera la possibilité de mettre un easter egg dans un autre dessin. Je trouve ça rigolo. On va faire ça. Euh, Peut-être que je vais continuer un tout petit peu à le pimper parce que j'ai toujours du mal un peu à m'arrêter dans ces exercices-là. Et puis bah, je vous mets ça sur Twitter et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Peut-être pour une prochaine vidéo, comme je disais, avec d'autres techniques un peu plus, bah, un peu plus n'importe comment, plus en recherchant, un peu plus comme cette fin de vidéo. Voilà, je vous dis à plus et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils à me donner, hein, je suis loin d'être un pro. En colo, je suis vraiment niveau 2. Donc si vous avez des techniques, des logiciels, n'importe quoi, je suis preneur. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, peut-être jeux vidéo, peut-être dessin, je sais pas encore. A plus, salut les gens.